pays va bien, le pays va bien, le pays va bien, de bien en bien, le pays va bien. De quoi je me mêle? Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je veux prendre tout mon temps, mais je vais quand même vous faire un ramassé, parce que j'ai deux sujets à développer, mais je vais vous faire un ramassé quand même de ce qu'il y a au niveau de l'actualité, et toujours finir par l'actualité en vous parlant de ces deux sujets. Mon ramassé va concerner les faux frais créés au niveau du CEP. Dans ce pays, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui vivent au Niger, ou qu'il y en a qui vivent au Togo, ou encore ailleurs. Ils pensent qu'ils peuvent toujours continuer par faire ce qu'ils veulent. Vous allez anarquer les gens, et vous allez anarquer les gens encore au niveau du CEP. CEP. BPC Bac. À l'université, on pourrait comprendre. Parce que là-bas aussi, on va inviter les autres ministres, que ce soit du secondaire et du supérieur, à prendre leurs responsabilités également. Parce que au niveau de l'école, il y a trop de faux frais qui sont créés. Tous azimuts, on envoie les enfants aller chercher de l'argent chez les parents. Et maintenant, ce qui est malheureux, c'est que vous allez anarquer les gens pour les années du CEP. Certificat d'études primaires, CEP. Oui, Migboboui. On doit encore vous enfermer pour ça. Après, vous avez dit que les gens sont mauvais. Là où les gens vont encore trouver que le pouvoir en place est mauvais, c'est l'attaque qui est faite au niveau des... Ah, ça, c'est devenu sérieux. On en arrête encore et encore désormais. Son Excellence Attaï, je trouve quand même que, même si on les arrête, malheureusement, ils sont entrés dans le système de fonctionnement de tout le Bénin, surtout au niveau du système économique, et c'est des gens qui participent énormément à l'économie. Ça va se ressentir au niveau de certains bars et tout cela, mais cela ne veut pas dire qu'on va encourager ce qui se fait. Et Son Excellence Attaï, moi j'ai envie de vous dire que si vous arrêtez ceux-là et que vous laissez ceux qui ont construit ou qui ont construit à moitié le siège de l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau, c'est que votre mandat aurait laissé un goût d'inachevé. Je voudrais quand même que, avec votre appui et sous votre contrôle, qu'on puisse inviter des peintres d'un peu partout dans le Bénin, et ils vont peinturer le siège là, comme c'est construit comme ça, ils vont peinturer et on va faire un gros tableau, on va mettre le nom de tous ceux qui ont participé à la construction du musée international de la corruption. C'est comme ça on va appeler ça, quoi. Là, comme ça, tous les noms, c'était sous le règne de qui on va mettre, qui était le ministre des transports, ou comment on appelle ça, des travaux publics, on va mettre, qui était chef d'ouvrage, on va mettre, qui était ci ou ça, on va mettre, ceux qui ont pris l'argent de rideaux et de fenêtres alors que la maison même n'était pas encore construite, on va mettre tous les noms. Voilà. Et avec, à la réalisation du musée, mettez mon nom, GPP. Moi aussi, je vais signer en bas pour que les générations à venir puissent voir véritablement comment c'est malsain d'utiliser les deniers publics ou les sous de l'État à des fins grotesques et alarmants. De quoi je me mêle? Avant de rentrer au niveau des deux sujets, permettez-moi de faire un tour au niveau de la pub. Retrouver notre partenaire et après on va parler des vraies choses. Fini l'utilisation des cahiers d'activité et des annales en SVT. Apprenants, enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques, vous avez désormais à votre disposition des manuels de qualité recommandés par la DIPIC pour le programme de l'approche par compétences. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne sont des livres conçus par des enseignants chevronnés sous la supervision d'éminents inspecteurs et conseillers pédagogiques pour combler le vide chez les élèves en SVT. Les manuels réussis en SVT sont disponibles pour toutes les promotions de la 6e en seconde. Pour les avoir, allez au siège de Lara Édition, si dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocor, dans les autres boutiques Lara Édition, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la Poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. De quoi je me mêle? Allez, premier sujet, 18 décembre, journée des concerts au Bénin. D'un côté, le concert de Mr Blaze et de l'autre côté, le concert de Taïk. J'ai bien envie de caricaturer cela par les élections présidentielles. Vous avez d'un côté le candidat X,
et de l'autre côté, le candidat Y. Souvent, ces deux tirent sur la corde afin de vous avoir, vous, qui allez décider, par exemple, de quel conseil aller, tout en ayant chacun leur fanbase ou leurs militants dans le cadre des élections. Mais au fond, c'est des personnes qui savent que dans l'avenir, même quand elles vont se tirer dessus, elles vont toujours se revoir parce que les chemins décroisés vont se recroiser. Je dis cela pour planter le décor et parler à tout un chacun. Moi, je trouve déjà qu'à la base, avoir deux différents spectacles le même jour au Bénin, c'est une bonne chose. Parce que ceux qui sont dans du sentimentalisme à deux balles ne voient pas, par exemple, qu'il y aura plusieurs présentateurs sur ces deux concerts. C'est-à-dire peut-être deux présentateurs de ce côté, deux présentateurs de l'autre côté. Et donc, des foyers seront nourris. Il y aura plusieurs DJ. Et donc, il y aura quand même création d'emplois, même si c'est de façon sporadique. Premier pan de la chose. Deuxième volet de la chose, si on arrive à réussir à ces deux spectacles le même jour, c'est à prouver désormais que le Bénin est capable de faire plusieurs spectacles le même jour. Et donc, l'industrie est en train de se mettre en place. Et pour revenir à ceux qui sont sur Internet, qui nous fatiguent. Parce qu'au fond, ça piaille, ça s'agite, mais ça n'accompagne pas en vrai. La belle preuve, Giga Favi, on en est où aujourd'hui? Ça a crié sur les réseaux sociaux, incapable de faire une action coordonnée, mais ça parle beaucoup. Pour revenir à ce concert-là, je veux que les gens se comprennent que dans les têtes, c'est du business. On n'a aucun mal à attaquer X ou à attaquer Y parce que chacun vient faire son affaire. Ok? Dans le monde des affaires au Bénin, vous avez des Béninois qui font des affaires. Et vous avez également des gens qui viennent de l'extérieur qui font leurs affaires. Vous n'avez jamais intimé l'ordre à un Béninois de ne pas aller acheter chez un Nigérian. Ben écoutez, vous allez acheter là où vous voulez. Et donc, vous allez sur le conseil qui vous plaît. Vous qui êtes là à traiter les autres d'apatrides ou à traiter les autres de traîtres, est-ce que vous connaissez véritablement l'histoire de la musique béninoise, l'histoire de la musique urbaine? Si on vous la compte véritablement en ce qui concerne les spectacles, est-ce que vous êtes sûr que ceux que vous traitez de traîtres ou que ceux que vous traiterez de ci ou de ça sont les véritables acteurs de la chose? Vous pensez? Alors reprenez-vous. Et moi, j'ai posé un problème il y a de cela quelques années en arrière, on m'a dit que je ne comprenais rien. Mais aujourd'hui, on est face à cette réalité. On a un problème d'éducation du public. Parce que sous d'autres cieux, vous ne prendrez pas le risque de faire un spectacle. Quand par exemple, Iba One veut faire un spectacle au Mali, ou encore dernièrement, Smarty a montré l'exemple au Burkina. N'allons même pas au Sénégal. Parce que là-bas, un artiste, un Wally Seck ne serait pas en train de faire un spectacle et vous allez vous positionner là-bas. Ou un certain Youssou N'Dour. Ou d'autres Dip Doudou Guiss. C'est une affaire d'éducation du public. C'est une affaire d'éducation véritable de soi. Oui, et on n'en est pas encore là. Et malheureusement, certains artistes aujourd'hui qui sont en train de jouer aux victimes ont éduqué le public à accepter ce qui vient de l'extérieur. À une époque, on vous demandait de donner de la force à vos médias. Mais non, vous étiez concentré sur Trace. Entre vous et les artistes que vous êtes en train de combattre aujourd'hui, à qui Trace donne plus de la force? Qui sont ceux qui ont plus les moyens pour payer des temps d'antenne au niveau de Trace pour diffuser leurs clips? Vous-même, vous mettiez, suivez mon clip sur Trace, comme si c'était un bon moment. Aujourd'hui, Trace a fabriqué un certain nombre d'artistes. Malheureusement, que vous le voulez ou pas, la vraie cible aujourd'hui, les jeunes qui sont capables d'aller sur un spectacle, de payer 10 000 francs, ne sont pas ceux qui connaissent Mr Blaze. Je suis désolé. La classe de Mr Blaze, c'est un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui sont dans la vie active, sont soit des fonctionnaires ou sont soit déjà même des parents. Et un papa, entre satisfaire son enfant et se satisfaire lui-même, quelle est la priorité? Et ce que vous oubliez encore par extraordinaire pour finir avec ce développement, c'est que à Cotonou, il n'y a plus que des Béninois. Vous avez des Gabonais, vous avez des Congolais, vous avez quoi? Des Camerounais. Vous avez d'autres concentrations de personnes qui, eux,
Ils ont envie d'aller suivre un concert. Ils ont envie d'aller sur le concert de Taïk. Vous allez eux également les traiter d'apatrides ou de traîtres. Revoyons nos positions, reconsidérons nos mentalités et je souhaite vivement, moi c'est ma préoccupation, moi c'est mon souhait, que ce soit au niveau du conseil de Mr Blaze, que ce soit au niveau du conseil de Taïk, que les deux conseils soient réussis pour permettre au Bénin de passer à une étape, à une autre étape, à une étape importante en matière d'organisation de spectacles. C'est pas fini maintenant. Et puis ceux qui menacent là, quand vous aurez des procès au cul, j'espère que ceux pour qui vous menacez les gens viendront vous défendre devant les tribunaux parce qu'ils ne vous ont rien demandé. Et deuxième sujet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais avant, Rotor viendra faire son show. De quoi je me mêle si je veux parler de ce sujet qui me tient à cœur? C'est vrai qu'un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est en train d'être publié que la FIFA a rendu son verdict par rapport au match RDC-Bénin, mais rien n'y fait encore, on est tous dans l'attente. Mais je vais vous dire une chose, c'est vrai que pour beaucoup, on doit changer Michel Ducier, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'est pas le problème du Bénin. Il n'est pas le problème du football béninois. Et ça, je vais attaquer ce pan de la chose. Nous n'avons pas de direction technique nationale. Son Excellence Atta Yerojo vous dit la vérité. J'ai comme l'impression que les gens ne vous disent pas ce qu'il faut. Nous n'avons pas de direction technique nationale. Nous avons un directeur technique national qui a pour nom Adolphe Ogouillon. Mais malheureusement, c'est un directeur technique national qui n'a pas de moyens de déplacement. Il n'a pas de véhicule pour aller sillonner le pays. C'est lui qui est chargé de faire la détection des joueurs. Malheureusement, ça devrait être lui qui devait aller sillonner au niveau de l'Europe pour voir quels sont les joueurs qui sont dans tel ou tel championnat qui puissent nous permettre de constituer une bonne équipe nationale. Mais parce que sa tête ne plairait pas à certains, il est laissé au chaos. L'équipe nationale voyage sans le directeur technique national, pendant que des gens, des bureaucrates voyagent. Koi! Vous savez qui il est? Adolphe Ogouillon, ancien joueur des Dragons de Lemay, 5 fois champion du Bénin. Ok, 85 sélections nationales. Il a porté le maillot de l'équipe nationale. Ok, et en France, il a été entraîneur en première division de l'équipe féminine de Guingamp. Diplôme UFAA. Je dis bien diplôme d'entraîneur UFAA. Ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Ce n'est pas le camarade de plusieurs qui sont là. C'est un formateur. Il a gardé des centres de formation de 16 ans. Écoutez, respectez les gens. Respectez les gens et arrêtez de diminuer les nationaux. Franchement, c'en est de trop. Les directeurs sportifs, j'ai vu le conseiller du ministre des Sports en parler. On parle des directeurs sportifs, mais on ne parle pas du directeur technique national. Quelle aberration! J'ai vu les directeurs sportifs venus, parce que c'est des expatriés. Ils sont véhiculés, tous autant qu'ils sont. Les directeurs sportifs des clubs du Bénin ont des véhicules, ont des moyens de déplacement, pendant que le directeur technique national n'a pas de moyens de déplacement. C'est une aberration. C'est une honte pour le peuple béninois tout entier. On est incapable de trouver un moyen de déplacement pour permettre au directeur technique national d'aller faire son job. Et après, on se plaint d'un entraîneur. On n'a pas de championnat au niveau des catégories. On n'a même pas de pépinière. On n'a rien. Et on veut que l'équipe nationale réussisse. Il n'y a pas de génération spontanée en football. On n'improvise pas en football. Il faut faire ce qu'il y a lieu de faire et arrêter de victimiser les entraîneurs. Malheureusement, que vous le voulez ou pas, l'entraîneur avec les meilleures statistiques pour le Bénin, ça reste Michel Ducier. Bref, ayant pas